Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de Matthieu 28, versets 19 à 20. Parce que ce verset-ci, ça trouve. Les gens ne comprennent pas vraiment l'enseignement clé dans ces versets. Moi, je n'ai pas le monopole de la parole de Dieu. Je ne peux pas dire que j'en connais trop, mais je vais partager ma connaissance avec vous. Il dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais ici, là, je vois que beaucoup font les erreurs. Dans plusieurs églises, on dit qu'il faut d'abord apprendre la doctrine avant de se baptiser. Mais ici, je comprends plutôt le contraire. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples de Dieu. Les disciples de Dieu. Et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand il dit, faites de toutes les nations les disciples d'abord. Les disciples de Jésus étaient des personnes converties. Convertis, ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils étaient déjà pour Dieu. Ils ont confessé leurs péchés. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Fais de toutes les nations des disciples. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être disciple de Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus. Après à la confession, baptisez, fais-les d'abord. Mes disciples, fais d'eux mes disciples. Parce qu'on regarde l'exemple. Le gars connaît faisait les aumônes à l'église, il servait Dieu, c'était un homme bon. Mais pourquoi ses prières ne parvenaient pas jusqu'à Dieu? Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais c'est un jour que Dieu s'est souvenu de lui. Il a envoyé Simon Pierre de le convertir. Mais Dieu pouvait dire non, comme il me sait, c'est bon, je vais me limiter. Non, la parole de Dieu est établie sur les principes. La vie en Christ est établie sur les principes et ces principes, on ne les viole pas. Même Dieu lui-même qui établit ces principes, lui-même ne viole pas ces principes. Lui-même ne viole pas. Qu'on arrête de se séduire, de voir les choses à notre manière. Il dit, faites de toutes les nations mes disciples. Mes disciples. Comment faire pour être le disciple de Jésus? Comment faire pour être un disciple de Jésus? Quelle est la procédure? Quels sont les processus qu'on va mettre sur pied pour être le disciple de Jésus? C'est par la confession, le renoncement, la conversion. Confesse tes péchés. Tout ce que tu as fait dans le passé qui n'est pas bien, tu connais. Confesse. Et après la confession, renonce à ça. Abandonne. C'est ça le vie, abandonne cette mauvaise vie. Autant pour moi. Maintenant, convertis-toi. La conversion, c'est vivre selon ce qui est écrit et non ce que tu aimes faire. Et non ce que tu vois. Et mets en pratique la parole de Dieu et non ta parole. Et non la parole de ton pasteur, de ton prêtre, de ton archibishop, de ton prophète. Il dit, faites de toutes les nations les disciples. Après que tu as né de nouveau, maintenant, il faut le baptême. Il faut le baptême. Quand il dit après le baptême maintenant, parce que quand il te baptise, tu entres en conformité avec Dieu. La mort et la résurrection. Jésus est mort, il est ressuscité. Et toi-même, tu meurs, tu ressuscites. Et maintenant, tu marches en nouveauté de vie avec Dieu. Quand tu es baptisé, maintenant, il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand Jésus dit ici, beaucoup s'appuient sur le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, disant que voilà la recommandation que Jésus a donnée. Prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est parce qu'il était encore sous la loi. Il ne s'était pas encore glorifié. Il marchait comme un Israélite. Il respectait aussi la loi. Mais après sa mort, voilà pourquoi que les disciples ont eu la révélation que le Père, le Fils et le Saint-Esprit résumaient Jésus, le nom de Jésus. Il a opéré sur la loi. Il ne pouvait pas venir bafouer certaines choses. Parce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas péché, ce n'est pas mauvais. Mais après sa mort, la révélation a été donnée que Père, Fils, Saint-Esprit résume Jésus. Dieu le Père, dans l'Ancien Testament, il a opéré comme Père. Dans les 5 premiers livres du Nouveau Testament, il a opéré comme Fils, Fils de Dieu.
À partir des actes des apôtres jusqu'à Apocalypse, il opère maintenant comme l'Esprit Saint. Comme l'Esprit Saint. Et tous les trois là résument le nom de Jésus. Pour dire quoi? Quand tu es déjà devenu disciple de Dieu, même sans le baptême, tu peux déjà commencer à lire la parole de Dieu et comprendre. Parce que quand tu deviens disciple de Dieu, de Jésus, le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit est descendu et c'est ce Saint-Esprit qui t'aide à comprendre les Écritures. Si tu lis la parole sans le Saint-Esprit, tu dois comprendre quoi? Voilà pourquoi tout ce qu'on dit, faites d'abord la doctrine avant de vous baptiser, même après le baptême. Vous allez leur demander qu'est-ce qu'on vous a enseigné comme le baptême. Ils ne peuvent rien vous dire. Ils ne peuvent rien parce qu'on ne peut pas connaître la parole de Dieu sans avoir son esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne de connaître la parole de Dieu. Posez-leur la question après le baptême. Voilà pourquoi même après le baptême, le même jour, on finit dans les boîtes de nuit, ce qui est de Dieu. On finit sur le lit en train de coucher ensemble. Regardez, Dieu est où? Dieu est où? Le jour du baptême même. On part manger à la maison, on part, on organise la balle. Les gens coller. Après, ça finit au lit. Après, on porte les grossesses. Où est Dieu? Comment on peut souiller le nom de Dieu comme ça? Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Parce que ces jeunes, ces enfants, ces personnes qui apprennent la doctrine avant de se baptiser, ils n'ont rien dans la tête, c'est vide. On ne peut pas aller à la rencontre de la parole de Dieu. Dieu dit, faites plutôt comme ça. Vous avez votre manière de faire. Ça ne marche pas. Après, vous dites que vous servez Dieu. Vous ne servez pas Dieu. Vous vous servez vous-même. Vous vous servez vous-même. Une telle doctrine que quelqu'un donne, tu te sers toi-même. Tu ne sers pas Dieu. Parce que si tu servais Dieu, tu le fais comme Dieu, exactement comme Dieu a dit. Fais de Dieu des disciples. Baptisez-les avant de les enseigner. Dans le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Tu ne pourras pas. Tu n'as pas la force, tu n'as pas les capacités. Voilà pourquoi tu dois prendre l'engagement parfois. Je vais abandonner telle chose, tu ne parviens pas, tu ne pourras pas. L'homme de lui ne peut pas abandonner le péché. Voilà pourquoi Dieu a envoyé les prophètes pour bannir le péché, pour ôter le péché. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils n'avaient pas les capacités. On a tué les moutons. Même le sang de mouton n'a pas pu ôter ses péchés. Ça n'a pas pu ôter. Mais c'est Dieu qui s'est incarné dans le corps, dans un corps, tant pour moi, dans une chair, pour venir ôter ce péché. Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De toi-même, tu ne peux pas abandonner le péché. Et je ne serai pas contre toi. Parce que si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu n'as pas de force, tu n'es que la chair. La chair ne peut pas s'opposer au péché parce que la chair n'est rien devant Dieu. Voilà pourquoi il faut accepter Jésus comme Seigneur Sauveur afin de pouvoir lire la parole de Dieu, comprendre et avoir le pouvoir de mettre en pratique. Mais on dit apprendre d'abord la doctrine. Après la doctrine, maintenant tu es baptisé, on ne sait même plus là où tu es. On ne sait même plus si tu viens à l'église ou pas. Tu es déjà égaré comme ça. Le baptême ne sert à rien, c'est le lavage. C'est le lavage. Et même quand j'ai le baptême, si Jésus s'est plongé dans l'eau, toi, on porte l'eau, on verse sur ta tête, les gouttelettes. Si Jésus allait aux eaux, toi, c'est qui pour ne pas aller aux eaux? Tu te sens, tu es différent des autres. Tu es différent des autres. Il dit, lui, le créateur de l'univers, dans un corps, il s'est plongé dans l'eau pour montrer un exemple. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un veut me servir, veut me suivre, il va marcher comme moi j'ai marché. Il va marcher comme moi. Apprenons, mon frère, ma soeur. Je vous conseille que chacun apprenne à lire sa Bible. Achetez votre Bible, c'est partout, même au marché. Dans les librairies, c'est partout. Lis ta Bible pour comprendre la volonté de Dieu. Ne laisse plus qu'on t'enseigne. Donc, on lit seulement, on vient te dire. On peut t'enseigner, mais que toi-même, tu regardes dans ta Bible pour confirmer que ce qu'on t'enseigne là, c'est vrai. Voilà pourquoi plusieurs sombre dans le péché, inconsciemment même. Inconsciemment. On dit, Jésus s'est plongé dans l'eau. Toi, tu dis, tu as versé les gouttelettes d'eau sur ta tête. Tu as ta manière de faire. Oublie que tu es avec Dieu. Et te dis vrai. Oublie que tu es avec Dieu. Ton Dieu là, c'est à part. Ton Dieu là, c'est à part. C'est le même Dieu et d'autres Jésus qui était à la croix. Mon Jésus a été descendu de la croix. A été mis au sépulcre. Le troisième jour, il a été ressuscité. Après 40 jours, il est monté au ciel. Mais jusqu'aujourd'hui, Jésus est toujours sur la croix. Mais ce n'est pas Jésus. Je t'ai dit, mon frère, ma soeur, te rassure, ce n'est pas Jésus qui est encore sur la croix. C'est
le bandit, celui qui avait insulté Jésus. Parce que l'autre qui avait dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Il a été enlevé avec Jésus. Mais celui qui l'a insulté là, c'est cet homme-là que vous baisez tous les jours sur la croix. C'est lui qui est calé sur la croix. C'est lui qui est calé. Parce qu'on n'entend pas parler de lui, qu'on lui a enterré, on lui a non. Même l'autre, on l'a enterré sa chair. Mais son esprit, son âme a été sauvée. Pour dire quoi? L'homme ne peut pas connaître la parole de Dieu sans l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint. Pour connaître, il faut d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Après avoir accepté Jésus, si tu es conscient, le baptême est la conséquence de la nouvelle naissance. Parce que si tu donnes ton cœur vrai à Dieu, tu dois dire, Seigneur, je vais me conformer à ta volonté. Je vais mourir comme toi tu es mort et ressusciter comme toi tu as été ressuscité à travers les eaux. Qu'on te plonge, ta vie passée par l'eau emporte. Maintenant, ta vie nouvelle, comme tu sors maintenant en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Ta marche maintenant avec Christ est nouvelle. Est nouvelle. Voilà ce que moi j'ai compris dans ce passage. Qu'on apprend à lire, à méditer et non à lire. Il y a des personnes qui lisent, lecture courante, il y a les chapitres. Mais apprenons à méditer, même si c'est seulement les 2 versets-ci. Tu as compris, que tu as saisi que non, voilà ce que Dieu dit. On doit d'abord accepter Jésus. Jésus vient en toi pour t'aider à écouter, à comprendre les Écritures. Après, maintenant, si tu acceptes Jésus, parce qu'accepter Jésus, c'est comme un mari qui vient te proposer, donc c'est comme un homme, autant pour moi, qui vient te proposer un mariage. Il te laisse le temps de l'étudier. Comme tu l'étudies maintenant, si tu veux que tu peux accepter, quand tu acceptes maintenant, allons à la mairie. Allons à la mairie. Donc, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, aller au baptême, c'est aller à la mairie. Parce que le baptême est une alliance avec Christ. Une alliance, c'est la conséquence de la nouvelle naissance. Parce que si un homme te demande un mariage et que tu l'aimes vraiment, cet amour, on peut dire, aller à la mairie, c'est la conséquence de l'amour que tu portes pour cet homme. Parce que tu l'as étudié, tu as vu que non, je peux le supporter, je peux vivre avec lui. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu attestes l'Esprit, tu vois le devoir de l'Esprit. Voilà pourquoi on ne force pas pour le baptême. On n'impose pas. On ne dit pas à quelqu'un baptise-toi, non. C'est une prise de conscience sans être forcé. Tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu as commencé à voir sa manière de faire, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, même une semaine, même un mois, même un an. Prends ton temps. Laisse que l'Esprit de Dieu te convainque avant que tu partes te baptiser. Pour d'autres, c'est 2 jours seulement. Pour d'autres, c'est le même jour. Pour d'autres, c'est même après 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Allons maintenant. Quand on part au baptême, c'est aller à la mairie mettre l'alliance. Quand tu ressors des eaux, la manière, ta vie doit changer. Tu dois voir les choses nouvellement. Ce n'est pas la magie. Mais la parole de Dieu est vraie. Soyez bénis au nom de Jésus.